Bonjour, ici Stéphane Vaillancourt pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vous présente le stabilisateur pour téléphone OM5 de G, OM pour Osmo Mobile. C'est donc la 5e itération de ce petit accessoire qui, ma foi, est vraiment très utile si vous tournez de la vidéo. Donc, si vous tournez de la vidéo, surtout en vous déplaçant ou pour suivre un sujet, je vais vous montrer quelques caractéristiques, quelques fonctionnalités dans un instant. Tout d'abord, vous allez voir, ça vient tout replié comme ça de façon très compacte dans la boîte, mais lorsqu'on veut s'en servir après, on le déplie tout simplement, on le verrouille en place et on pourra ensuite installer la pince qui est magnétique et vous allez voir l'aimant est très fort, donc ça tient vraiment bien en place pour éviter évidemment que votre téléphone ne tombe par terre. Et ensuite on va insérer le téléphone dans la pince. La pince qui permet, comme vous le voyez, de laisser de l'espace si vous avez des boutons sur les tranches de votre téléphone. Donc ça, c'est vraiment important parce que j'ai déjà eu un modèle, je crois que c'est la deuxième itération, où la pince appuyait sur un bouton sur le côté. Donc il fallait que je déplace un petit peu, que je décentre en fait le téléphone. Et c'était pas optimal au niveau de la stabilisation parce qu'il y avait plus de poids sur un côté que sur l'autre. Ensuite, avant la mise en marche, je vais expliquer un petit peu les boutons qui se trouvent sur le manche. Donc évidemment, il y a la mise en marche qui a été déplacée, elle était à l'avant sur le modèle précédent. On a un bouton de zoom, donc qui va contrôler dans l'application le niveau de zoom avec votre appareil photo. Il y a ensuite un petit joystick, un petit bouton qui permet de pivoter à gauche, à droite, en haut, en bas, de façon vraiment très fluide. On a un bouton de capture, mise en marche ou arrêt de vidéo ou de prise de photo. Et on a un bouton ici qui permet de changer pour l'appareil photo avant ou arrière ou de faire pivoter l'appareil soit en mode portrait ou en mode paysage selon le type de vidéo que vous voulez tourner. Mais j'aimerais rappeler que les vidéos en mode portrait à la verticale, c'est mal, parce qu'après on veut les réécouter sur un téléviseur, un écran d'ordinateur, etc. Et le format est à la verticale avec des grandes bandes de chaque côté. C'est pas idéal. Donc, mise en marche de l'appareil, vous allez voir, on appuie sur le bouton sur le côté et l'appareil va venir se positionner de façon à ce que le téléphone soit en position verticale par défaut. Et ensuite, vous pouvez donc commencer à utiliser la poignée, mais pour plus de stabilité, vous appuyez sur la gâchette et à ce moment-là, l'appareil va vraiment rester en place quand vous effectuez des mouvements, faire pivoter. Si vous vous déplacez, vous allez voir le téléphone reste vraiment très stable. Donc, pour les besoins de la démonstration aussi, vous allez voir le petit joystick là ici je l'ai verrouillé, donc on va le déverrouiller et on appuie 2 fois sur la gâchette, vous voyez, c'est magique, ça se replace. Et si j'appuie 2 fois sur le petit bouton, on passe en mode paysage, comme toute bonne vidéo devrait être filmée. Ensuite, pour le jumelage, c'est relativement simple. Vous allez installer l'application G-Mimo, donc qui est sur le iTunes ou sur Google Play Store. Et rendu dans l'application, vous cliquez sur le petit dessin d'appareil photo et là, vous allez pouvoir jumeler avec votre téléphone. De mon côté, je ne sais pas si c'est parce que c'était un prototype, j'ai eu de la difficulté et j'ai eu à télécharger l'application directement sur le site de G, donc le fichier APK pour Android. Et c'est à ce moment-là que là, il a pu reconnaître mon téléphone, qui est pourtant un Galaxy S10 de Samsung, donc qui date d'il y a 2 ans et demi même. Donc le modèle aurait dû être reconnu immédiatement, mais c'est peut-être le modèle de la poignée en tant que tel qui n'a pas été détecté correctement. Et parce que, bon, c'était un modèle pré-production, etc. Donc, normalement, vous ne devriez pas avoir de problème à ce niveau-là. Dans l'application elle-même, il y a une multitude de tutoriels. Donc, vous pouvez apprendre des trucs tout simples sur comment utiliser le stabilisateur. Et vous avez aussi tous les modes, donc mode photo, vidéo, etc.
qui vont vous permettre de tourner des séquences comme vous le voulez. Mais il y a aussi des modes Stories, donc vous avez des effets spéciaux, vous allez voir, soit que ça va faire pivoter l'appareil d'une certaine façon, ça enregistre généralement de courts clips vidéo, donc de 2 secondes à peu près, peut-être 3 ou 4 selon l'effet escompté. Et puis vous allez pouvoir vous amuser avec ça. C'est pas super évident au début, je dois l'admettre. Il faut voir un peu comment ça se passe, il faut planifier un peu son coup, faire des tests, essais-erreurs, et puis vous allez voir qu'est-ce qui vous convient le mieux, quel effet vous préférez. Mais il y a des effets quand même assez intéressants. Donc, ensuite, ce qui vient avec l'appareil lui-même, avec le petit stabilisateur, vous allez voir que c'est vraiment très intéressant. Je vais retirer mon téléphone pour éviter de le faire tomber. Mais on a un petit trépied qui est vendu avec le stabilisateur, donc qui vient dans la boîte. Et à ce moment-là, bien, on peut tout simplement le poser à plat. Et vous allez voir, il y a une fonctionnalité dans l'application qui sert à faire des panoramas. Donc, prendre beaucoup plus large que ce que votre appareil photo vous permettrait en temps normal, l'appareil photo de votre téléphone. Et donc, vous choisissez ce mode-là, vous appuyez sur « Démarrer » et c'est magique. Comme vous le voyez à l'écran, le cardan, donc le stabilisateur, s'occupe de pivoter dans tous les angles et de prendre la photo donc panoramique, mais c'est une espèce de mosaïque, donc plusieurs photos qui vont être recousues ensemble si on veut, et ça donne vraiment de très beaux résultats. Évidemment, bon, le petit trépied peut servir aussi de rallonge si on veut, on peut le tenir un peu plus loin, par contre on n'a plus accès au contrôle sur la poignée. Par contre, ce que G a justement pensé, c'est que ça serait intéressant si on pouvait avoir une tige télescopique, donc pour avoir toujours accès au contrôle sur la poignée, mais pour donner plus de flexibilité, prendre des photos ou des vidéos dans des angles normalement plus difficiles d'accès ou même inaccessibles. Et à ce moment-là, bien, vous pouvez prendre au-dessus d'une foule, des trucs comme ça. Évidemment, bon, on peut retirer le trépied, mais on peut aussi s'en servir avec trépied. Donc, on le dépose, c'est à plat, c'est stable, et le stabilisateur va s'occuper de faire pivoter le téléphone pour faire la vidéo ou la photo que vous voulez. Donc, ça, c'est vraiment un très bel ajout. Ça va probablement faciliter la tâche à bien des vidéastes qui se servaient de ce type d'appareil-là. Et puis, enfin, bien, on range tout simplement la tige dans son manche. Et on peut ensuite recharger avec le petit câble USB-C qui vient se connecter à même le manche. Par contre, petit bémol, cette année, bon, à cause de la tige aussi, qui est quand même une caractéristique vraiment intéressante et importante, je dirais, eh bien, ça prend de l'espace à l'intérieur. Donc, le fabricant a dû réduire la taille de la batterie à l'intérieur et on a une autonomie de 6 heures versus 15 heures pour le modèle OM4 de l'année dernière où il y a près de 2 ans. Donc c'est un peu dommage. Par contre, c'est assez rare qu'on va tourner de la vidéo pendant plus de 6 heures de suite sans avoir à même recharger son téléphone ou quoi que ce soit. Donc ça ne devrait pas être un gros problème. Par contre, ça va vous forcer à penser un peu plus souvent, régulièrement, à charger votre appareil avant d'aller faire de la vidéo parce que l'autonomie est plus aussi longue que le modèle précédent. Mais si j'avais à choisir entre les deux, la tige, je trouve que c'est un élément beaucoup plus pratique, voire essentiel qu'une pile qui dure 15 heures et à la limite, ben, on recharge un petit peu plus souvent. Donc, voilà pour les caractéristiques physiques. Il n'y a pas de pile amovible non plus. On ne peut pas enlever la pile du manche puis la remplacer. Ça aurait pu être un truc intéressant à faire. Peut-être que G changera la façon de faire et on pourra avoir ça dans le prochain modèle ou un prochain modèle. Si je reviens à l'application elle-même, dans l'application, donc, vous allez avoir une foule de modes, comme je le mentionnais. Et donc, on jumelle son appareil et on tombe en mode automatiquement, bon, soit vidéo ou photo. Mais on a aussi d'autres modes comme time-lapse qui permet de faire, on appelle ça de la photographie d'accéléré.
Donc, ça permet de prendre des photos à intervalles réguliers et ensuite de toutes les coller une à la suite de l'autre et ça donne une vidéo. Donc, une vidéo d'accéléré comme on voit le soleil qui passe dans le ciel ou la lune avec les nuages, etc. Donc, ça vient, c'est très, très intéressant. On a aussi Hyperlapse. Le Hyperlapse, c'est une vidéo d'accéléré aussi, mais en déplacement. Donc, vous démarrez l'appareil, vous marchez dans les rues d'une ville, etc. Et ça va prendre des photos à intervalles réguliers. Et ensuite, ça se recolle tout ensemble et ça donne une vidéo comme un time-lapse, mais en plus, vous êtes en déplacement. Donc, vraiment intéressant. Il y a le mode Dynazoom ou Dynazoom qui permet de faire un effet que vous rapprochez de votre sujet en même temps que l'arrière-plan se rapproche ou s'éloigner du sujet, pardon, pendant que l'arrière-plan se rapproche. Donc, ça fait des effets quand même très intéressants. Ça aussi, ça demande un petit peu de pratique, d'essais et d'erreurs. Puis sinon, même dans les modes photo, vidéo, panorama, story, il y a de multiples modes. Vous pouvez tourner, si votre téléphone le permet, si l'appareil photo de votre téléphone le permet, vous pouvez tourner en 720p, 1080p, à 30 ou plus, 30 images secondes ou plus. Il peut y avoir de la 4K aussi, etc. Donc, vous pouvez mettre une minuterie donc, avant de démarrer la photo ou la vidéo. Donc, ça peut être vraiment intéressant. Et la fonction Active Track permet aussi de suivre un sujet. Donc, vous allez pointer vers la scène que vous voulez filmer et vous allez ensuite tracer un rectangle autour du sujet. Ça peut être une personne, un animal ou peu importe. Et lorsque le sujet va se déplacer à l'intérieur du cadre, bien, le stabilisateur va s'assurer de pivoter pour suivre le sujet, donc s'assurer qu'il ne sort pas du cadre de l'image. Et ça, c'est vraiment une fonctionnalité intéressante et ça fonctionne encore un peu mieux que la version précédente grâce à Active Track 4 qui fait partie des caractéristiques du cardan. Donc, ma foi, c'est un beau produit, pas trop cher, qui vient maintenant avec non seulement le trépied qui était présent dans la version précédente, mais la fameuse tige, bonne autonomie, belle fonctionnalité, ça permet de prendre des vidéos très fluides, c'est vraiment intéressant. Et donc, si vous faites de la vidéo et que vous n'avez pas déjà un stabilisateur pour votre téléphone, je vous le conseille fortement. Et ce produit-là devrait répondre à vos besoins, à moins de faire des trucs de façon absolument professionnelle. Et même là, même pour un contrat de vidéo ou quelque chose comme ça, si vous avez assez d'expérience avec ce type d'appareil, les gens vont n'y voir que du feu parce que ça fonctionne vraiment bien. Donc voilà, c'était ma critique du OM5 ou Osmo Mobile 5 de G pour le blog de Best Buy. Et je vous invite à aller lire ma critique complète sur le blog pour voir plus de photos et de caractéristiques techniques sur le produit.